Europe 1, Emmanuel Faux. Danick Lepetit, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Paris. Annick Lepetit, est-ce que ce gouvernement Valls 2 que nous avons sous les yeux depuis un peu plus de 3 heures vous paraît mettre fin à la crise politique que nous avons vécue et à la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et l'opinion ? D'abord, la crise au sein du gouvernement, en tout cas ce que nous avons vécu là particulièrement ces 2 derniers jours, puisque ce n'est pas une surprise non plus que les propos de temps en temps du ministre de l'économie, de l'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg, n'étaient pas forcément toujours du goût du Premier ministre. Ça a été le cas d'ailleurs avec Jean-Marc Ayrault. Et puis maintenant avec Manuel Valls, mais là la décision a été prise, celle de faire un remaniement avec des changements importants. Je pense qu'aujourd'hui c'est clair, c'est net, c'est précis. Et moi je suis plutôt fière de ce gouvernement et vous me permettrez aussi de souligner la place et les fonctions qu'occupent les femmes au sein de ce gouvernement. C'est important et je trouve qu'il faut le souligner. Mais Annick Lepetit, vous avez entendu Manuel Valls tout à l'heure, il a parlé d'un acte d'autorité. Est-ce qu'on éteint un incendie par un acte d'autorité ? L'incendie, est-ce que c'est un incendie de fond ? Moi, j'ai entendu, j'ai écouté, je le fais bien sûr en tant que parlementaire depuis 2 ans. Les n'étaient pas sincères dans leurs convictions et leurs différences ? Les différences, je ne les entends pas toujours. J'entends des propos différents, j'entends quelques libertés qui sont prises, j'entends aussi quelquefois un peu d'impertinence, on va dire, sur la manière dont le président de la République peut diriger. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que Arnaud Montebourg allait sortir un livre prochainement concernant François Hollande. Donc s'il le sort prochainement, ça veut dire qu'il est déjà écrit. Bref, il y a sans doute des choses que ni vous ni moi nous sommes forcément au courant. Cécile Duflot, mais tout ça fait beaucoup. on a quand même le sentiment que Arnaud Montebourg, ces derniers temps, s'exprimait, même en interne, il le disait, il ne s'en cachait pas. Mais en même temps, il ne s'attendait pas visiblement à ce qu'il y ait cette réaction de la part du Premier ministre. C'est quand même intéressant de voir qu'au bout du compte, certains, particulièrement lui, avait pris l'habitude de pouvoir être à la fois dedans et à la fois dehors. Et je pense que Manuel Valls a sifflé la fin de la récréation, si je puis dire, avec l'appui total du président de la République. Et c'est une manière aussi d'affirmer que, à partir du moment où le président de la République a tracé le cap, et ça date de janvier 2014, eh bien, autant de mois après, tout le monde rentre dans le rang. François Sauvadet, on vous a retrouvé ? Oui, j'espère que vous m'avez retrouvé. Vous êtes là. En tout cas, j'étais là, je vous écoutais, j'écoutais Madame Lepetit. Président du groupe UDI à l'Assemblée, je le rappelle. Comment vous voyez-vous de votre balcon UDI, cette nouvelle équipe gouvernementale de Manuel Valls ? Moi, je ne le vois pas de mon balcon, je le vois du balcon de la France. D'abord, c'est une crise profonde, une crise politique, et je me demande avec quelle majorité, demain, le Valls 2 va pouvoir gouverner. C'est un Premier ministre qui ne peut plus, un gouvernement qui ne peut plus compter sur les frondeurs. Vraiment, la nomination d'Emmanuel Macron, franchement, c'est pour eux un camouflet terrible. Mais ça doit être plutôt une bonne nouvelle pour vous, centriste, au fond, c'est une ligne social-libérale dont vous ne devez pas vous sentir très éloigné. Moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle pour la France, cette recomposition politique, si elle n'est pas assortie d'un changement de politique. Alors moi, j'ai entendu réaffirmer, alors il y a du changement, il y a le casting, il y a tout ce qu'on a vu pendant 48 heures ou 72 heures, qui est vraiment une mascarade. Enfin, franchement, c'est irresponsable de la part d'un type comme Montebourg, ministre de l'économie de la 5e puissance au monde, de se livrer à un tel propos vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'Angela Merkel. Mais quel visage on donne d'abord à notre environnement. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de changement de cap politique. C'est ça vraiment ce qui a été réaffirmé tout au long du week-end, à la fois par le président Hollande et à la fois par le Premier ministre renouvelé dans ses fonctions. Donc on peut changer le casting, on peut changer les personnes, mais cette politique est conduite aujourd'hui, elle mène droit dans le mur. Ouais. Donc moi ce que j'attends aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'il change de politique, non pas pour aller plus à gauche, mais pour faire les réformes qui s'imposent. J'étais ministre de la fonction publique, on ne réduira pas finalement la dépense publique sans réduire le périmètre de la fonction publique et le nombre de fonctionnaires en France. Est-ce que vous réclamez toujours enfin au problème de la France? François Sauvadet, est-ce que vous réclamez toujours une dissolution, ce que vous réclamiez hier? Non, moi, attendez, ou est-ce qu'aujourd'hui...
Non, je ne la réclame pas. Je n'ai jamais réclamé Vous une avez dit les dissolution. conditions de la simplement- dissolution sont réunies. Exactement. Je dis simplement que ça ne pourra pas durer. Tous les clignotants sont au rouge. Le gouvernement renouvelé, changé pour certains de ses membres, conduira la même politique. En tout cas, le Premier ministre et le Président de la République l'ont réaffirmé. Je ne vois pas ce qui va changer dans les semaines à venir. Et on va avoir en plus un rendez-vous politique pour la majorité cette fois, qui ne se reconnaît pas pour une partie d'entre elles dans ce gouvernement. Je parle du front de gauche, je parle bien évidemment des frondeurs, mais aussi des radicaux de gauche qui sont entrés en gardant un pied dedans et un pied dehors, et puis les écologistes, un pied dedans, un pied dehors. Je ne sais pas comment ça peut tenir longtemps. On va voir. On va poser la C'est question ça la à question Annick qu'il Le Petit. pose. Ce que dit François Sauvadet sur la base politique de ce gouvernement, Mais le rendez-vous- pas de le retour rendez-vous, des c'est écologistes. Non, Et mais plus les de écologistes frondeurs. sont sortis du gouvernement. Oui, mais alors, est-ce qu'avec une base politique un peu rétrécie, vous ne croyez pas que la feuille de route de ce gouvernement est peut-être un peu bornée? Mais elle était rétrécie, cette majorité, déjà, Elle l'est au davantage moment ce du soir. gouvernement Valls 1. Non, elle ne l'est pas davantage ce soir. Il y a un courant du PS, disons, qui n'est pas représenté. Mais les courants du PS, Alors, d'abord, Montebourg, on c'était ne- près de on ne- 20% on ne- aux enfin, primaires de 2011. on ne fait pas une équipe gouvernementale pour ce pays en fonction du nombre de courants au PS. Non, mais ça veut dire derrière une c'est pas sensibilité possible, de ça. l'électorat Ce n'est socialiste. pas possible. C'est-à-dire que certains à Et gauche deuxièmement, ça, nous le ne peuvent verrons pas se reconnaître et dans nous cette allons équipe. le travailler à l'Assemblée nationale. Il y a un gouvernement qui est là pour gouverner, qui est là pour accélérer les réformes, qui est là aussi, j'ai beaucoup entendu ces dernières heures là, parler d'Emmanuel Macron. Il est déjà rhabillé pour l'hiver là, en moins de 2, parce qu'il a été banquier, mais enfin il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée auprès de François Hollande. C'est un économiste, certes. Moi, je préfère en général que les ministres soient des élus. Bon, lui ne l'est pas. En même temps, j'ai compris que Bercy était une administration extrêmement difficile. C'est l'homme de la Visiblement, politique de il la l'offre. connaît. Hmm. Il connaît Bercy, il connaît cette administration. Vous savez qu'en matière de fiscalité, nous n'avons pas terminé. Ce sera peut-être l'homme de la situation. Et puis après, vous avez une majorité. Or, au sein de l'Assemblée nationale, nous sommes cette majorité Vous essayez et de la faire vivre. nous allons la faire vivre. Et nous verrons, nous avons des rendez-vous prochainement sur des textes importants. Merci beaucoup, Annick Le Petit, député socialiste de Paris. Merci à François Sauvadet, député UDI de la Côte d'Or, d'être venu dans un repli pour réagir à chaud à cette annonce de la composition du gouvernement Valls 2. Merci à tous les deux. Europe Nuit.